On va voir tout de suite le deuxième algorithme, algorithme de King ou bien Rank Order Clustering. C'est un algorithme aussi qui permet, comme l'algorithme de King, de regrouper les machines et les produits dans un atelier en cluster ou bien en îlot. Comment ça va se passer? Alors premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ces chiffres-là en 1. 1 veut dire que la pièce ou bien le produit passe par cette machine. Ce n'est pas important l'ordre. Parce que, comme je vous ai dit, ici on fait un regroupement. Et par la suite, on va optimiser chaque îlot. À ce moment-là, l'ordre va être important. Mais maintenant, non. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter un coefficient à chaque ligne ou bien colonne. Alors, on va commencer par les colonnes. On va affecter un coefficient à chaque colonne. Ce coefficient-là sera en puissance de 2. D'accord? Et on va commencer de ce côté-là, de la machine M7, où je vais mettre 2 à la puissance 0, comme étant un coefficient de cette colonne-là. Et 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6. Alors ici c'est égal à 1, à 2, à 4, 8, à 16, 32 et 64. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais calculer le poids de chaque produit, bien de pièces. Comment je vais faire? Je vais multiplier cette ligne par les coefficients. Alors ici c'est 0 fois 64, c'est 0, plus 1 fois 32, plus 0 fois 16, plus 0 fois 8, plus 1 fois 4. Alors vide, ça veut dire 0. Soit on peut mettre 0, soit vide pour une visualisation meilleure. 0 fois 2, 0 fois 1. Alors ça va être combien? Ça va être 32 plus 4. Ça fait 36, n'est-ce pas? La même chose, ici ça va être 8 plus 2, c'est 10. Ici c'est 16 plus 8 plus 4, c'est 28. Ici c'est 64 plus 1, c'est 65. Ici c'est 32 plus 4, 36. 8 plus 2, 10. Et 32 plus 16, 48. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va classer les produits par ordre décroissant de ce poids. Celui-là serait le premier, qui est le premier, alors c'est celui-là, avec 65. La plus grande valeur du poids, plus grand poids. Puis on a le deuxième, puis on a 3 partagé par ces deux, puis on a le cinquième, et puis 6 partagé par ces deux. D'accord? Pardon, ici c'était 5. Voilà. Très bien. Maintenant, on va tracer une autre matrice où on va classer les produits, on va laisser les colonnes comme elles sont, et on va réorganiser les lignes par ordre décroissant du poids. D'accord? Alors, voyons voir comment ça va se passer. Alors, on aura ici le même ordre des machines, M1, M2, M3, M4, M5, M6
M7. Très bien. Et on va classer, s'il vous plaît, faites avec moi l'exercice directement, comme ça vous allez vérifier ce que je fais et apprendre en même temps. Par la suite, faites-le vous-même, tout seul, comme ça vous allez comprendre clairement comment marche cet algorithme-là. Alors, le premier c'était le produit 4 et il passait par M1 et M7. Le deuxième P7, il passait par M2, M3. Le troisième, alors, il y avait deux en position 3. Alors je vais mettre n'importe quel ordre. Vous savez, je vous rappelle encore une fois, on n'est pas en train de trouver la solution exacte, la solution optimale. On est en train de chercher une solution qui est valable, faisable, la plus c'est pas optimale, on va dire plus ou moins optimale, et avec une heuristique. Ce n'est pas vraiment un algorithme exact, d'accord? Et on peut trouver des résultats qui sont différents par des heuristiques qui sont différentes. Très bien. Alors P1 passé par M2 et M5. P5 passé aussi par M2, M5. P3 passe par M1, M4, M6. Et P2 et P6, je vais mettre n'importe quel ordre, passe par M4 et M6. Très bien. Alors maintenant, je vais faire la même chose, mais par rapport aux lignes cette fois. Je vais affecter des coefficients aux lignes. Et en commençant par ici, 2 à la puissance 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Donc égal à 1, à 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Je vais faire la même chose. Je vais calculer maintenant le poids de chaque machine et je vais le mettre ici. Alors ici c'est 1 fois 1 fois 64 plus 0 fois 32 et ainsi de suite, ça fait 64. Ici, ça serait 32 plus 16 plus 8, ça fait 56. Ici, c'est 32 plus 4, ça fait 36. Ici, c'est 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Ici, c'est 16 plus 8 plus 4, ça fait 28. Ici, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Et ici, c'est 64 aussi. La même chose, je vais classer les machines, les colonnes, par ordre de décroissance de ce poids-là. Alors, ça c'est 1. Après, il y a le troisième. Et 4. Et 5, 6 et 7. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais classer les colonnes par ordre décroissant de ce poids. Alors, je vais prendre une nouvelle matrice et les lignes resteront les mêmes. P4, P7, P1, P5, P3, P2 et P6. Et je vais maintenant classer les colonnes par ordre décroissant de poids. Alors, on aurait M1,
avec 1, M7 passe, alors P4, 1, M2 avec 1, 1, 1, M3 avec non, 1 et 1, M5 avec 1, 1, 1, M4 avec 1, et enfin M6 avec P2 et P6. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais affecter les poids ou bien les coefficients aux colonnes et je vais mesurer ou bien calculer le poids de chaque ligne. Alors voyons voir, ici c'est 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et j'aurai ici le poids de chaque ligne par ce calcul-là. Alors, ça fait 64 plus 32. C'est bon? C'est 96. Ici, c'est 16 plus 8, 24. Et 16 plus 4, 20. 16 plus 4 aussi. 20. 8 plus 4 plus 2. 14. 2 plus 1, 3 et 2 plus 1, 3. Alors je vais classer ces colonnes par ordre décroissant de poids. Alors ça c'est le premier, deuxième et troisième, cinquième, sixième. Parfait. Alors nous avons le même ordre, rien ne va changer. La matrice a stabilisé. Et maintenant, on peut voir que nous avons en quelque sorte une matrice qui est diagonale par bloc. Alors, voici mon premier bloc. D'accord? Je vais le retracer. Pardon. Voilà. C'est mieux. Et voici mon deuxième bloc. Et voici mon troisième bloc. Alors ça c'est le premier îlot. Ça c'est le deuxième. Enfin, ça c'est le deuxième. Et ça c'est le troisième îlot. Et nous avons des blocs. Et la même chose que tout à l'heure pour ce produit P1 qui passe par l'îlot 2 et l'îlot 3. Et la même solution, soit on va dédoubler la machine si la charge de la machine est grande, si c'est économiquement justifié, ou bien on va la laisser et étudier chaque îlot avec une machine virtuelle. On va dédoubler virtuellement la machine et on va connecter les deux îlots au niveau de cette machine. D'accord? Ça serait entre cette machine-là serait entre ces deux îlots. D'accord? Alors si on compare, vous voulez, on peut comparer avec ce que nous avons obtenu au niveau de l'algorithme de Cusick.
Alors l'îlot 1 dans l'algorithme de Kusiak, c'est l'îlot 2 ici. Et l'îlot troisième, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est le premier ici. Alors vous pouvez comparer les deux pour voir que nous avons eu les mêmes résultats. Bien sûr, le chiffre, le numéro, l'ordre de l'îlot n'a aucune importance. Mais ce n'est pas forcément le cas. On peut trouver des résultats qui sont différents, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Et par ce, on a terminé le deuxième algorithme, qui est l'algorithme de King. Vous savez maintenant comment peut-on regrouper les machines dans un atelier en cluster ou bien en îlot hétérogène. Et on va passer par la suite à la deuxième étape de l'implantation de l'atelier JobShop, qui est l'optimisation de chaque îlot. On se retrouve tout à l'heure.